Salut les apprentis monteurs, aujourd'hui je vais te présenter toutes les étapes pour débuter sur Fiverr et débuter en freelance. Tout d'abord on va devoir créer une nouvelle adresse email parce que ça fait plus pro et du coup on fait ajouter un compte. Maintenant ce qu'on fait c'est on fait pas connexion, on fait créer un compte, on fait pour mon usage personnel. Ensuite on va marquer notre prénom, on met sa date de naissance. Pour mon cas moi je suis mineur. Donc je vais mettre une entre guillemets fausse date de naissance. Maintenant qu'on a mis notre date de naissance, vous mettez une adresse email. Vous allez faire comme moi. En tout, moi je m'appelle Pierre. Donc je vais mettre pierre.monteur.pro@gmail.com. Donc moi je vais faire pierre.monteur.pro. Ensuite je fais suivant. Le mot de passe, bon adresse email de récupération, on fait ignorer, ça sert à rien honnêtement. Numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone, on fait suivant, envoyer. Vous allez recevoir un petit message de Google dans les messages de votre téléphone, mais on met ignorer, ça on s'en fout. Donc voilà, j'ai mon numéro de téléphone qui est flouté évidemment, mon adresse email que je viens de créer, on fait suivant, sélectionner express, on s'en bat les couilles, ça on va devoir... Franchement, ça y est, tout accepté, confirmé, accepté. Et une fois que c'est fait, du coup, on va pouvoir aller sur, moi perso, mon moteur de recherche c'est Ecosia, mais du coup, je vais marquer Fiverr. Hop, on va sur le site comme ça. J'avais déjà fait un compte pour faire les tests pour la vidéo. Je fais me déconnecter et après, on fait s'inscrire. Hop, continue avec Google. Bon, moi, j'ai deux adresses email du coup. Je mets l'adresse email pro de monteur. Et on fait continuer. On va choisir un nom d'utilisateur. Moi personnellement, du coup je vais mettre mon prénom et mon nom. Donc une fois que votre pseudo est fait, genre le nom de profil il est fait, on fait créer mon compte. Ici nous du coup on va aller vendre des services en freelance. On choisit ça, suivant. Donc nous on va pouvoir mettre freelance. Suivant. Ici dans notre cas on va mettre je commence tout juste parce que j'ai jamais fait de freelance en soi. Au final on va dans profil. Là ici on va pouvoir mettre notre nom d'affichage. Moi ça va être Pierre Spengler. Enregistrer ce nom. Si vous voulez ajouter une photo de profil vous pouvez. On fait comme ça, on met la photo. Moi je la mettrai plus tard. En langue, normalement, c'est français déjà, mais si c'est pas marqué français, mettez français, c'est mieux. Et du coup, on va pouvoir mettre une description à notre profil. Moi, j'ai déjà fait du coup pour les tests une description de profil, donc je vais la copier et la coller. Ma présentation de profil, en fait, le truc c'est qu'il faut attirer le client. En fait, il faudrait que juste avec la description, on puisse être attiré par ton service. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un beau petit texte qui est sympa. J'ai mis ce que j'avais fait un peu. Donc, faut mettre des infos qui sont utiles, des trucs. Là, regardez, faut que ce soit bien introduit parce que sinon on va pas lire l'entièreté de votre description. Salut, moi c'est Pierre, la personne qui te montrera peut-être ta prochaine vidéo, vlog, gaming, sujet spécifique, court-métrage. Tu vois, faut mettre plusieurs exemples de ce que tu sais faire. Après, si tu sais pas faire court-métrage ou de vlog ou de vidéo gaming, peu importe, tu mets tes compétences en fait. Faire de dizaines de rushs un chef-d'œuvre, c'est mon rôle et je ferai tout pour l'accomplir. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai commencé le montage vidéo en créant mes propres vidéos. Bref, j'ai fait un beau petit texte. Faites votre description, trouvez un petit texte, au pire vous demandez à vos parents. Moi chez mon père il bosse en entreprise et tout, du coup il a forcément fait un CV. Globalement tous vos parents ils ont fait des CV. Si vous avez même fait vous un CV, vous savez ce que c'est de faire une description de son profil on va dire. Et donc là c'est concrètement ça, faut décrire son profil. Ensuite compétences, on va pouvoir aller mettre vidéo editing, niveau d'expérience. Pour mon cas je suis intermédiaire, je suis pas encore expert mais bientôt. Ajouter, donc là il y a notre petite compétence qui est ajoutée. Formation, diplôme, personnellement j'ai aucune formation, aucun diplôme, je suis autodidacte on va dire. Et là on va faire devenir prestataire. Donc ça c'est la prochaine étape, c'est créer son profil de prestataire. On fait continue, machin. Donc là on met ces quelques infos à nous. Hop, info, photo de profil, je la mettrai plus tard pour moi, donc j'en aurai une. Du coup la description c'est ce que vous avez écrit juste avant. Langage, pour mettre votre langue native on va dire. Alors pour moi c'est le français tu vois. Et si vous êtes bilingue avec une autre langue, si vous parlez très bien anglais, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez l'ajouter. C'est vraiment très utile parce que vous toucherez plus de gens. Et si vous êtes mineur par exemple, vous êtes au lycée et que juste vous parlez bien anglais, mettez-la vraiment. Ça touchera beaucoup plus de personnes et vous aurez plus de chances d'être contacté par un client. Maintenant on fait continuer. Donc j'avais eu un problème là avec la photo de profil, faites attention. Je crois qu'il faut absolument mettre une photo de profil. Donc là ça vient de marcher, j'ai galéré pendant 10 minutes, j'ai trop le seum. Donc là ton occupation, on va mettre vidéo et animation. From, personnellement ça fait 4 ans, donc ça fait depuis 2020 que j'en fais. Sachant que aujourd'hui je crois bien mais on est en 2024. Du coup dans notre cas on va mettre vidéo editing, il faut en choisir 2. Donc je vais mettre social media vidéo parce que du coup en soi c'est comme si tu faisais montage machin. J'ai mis 2 petits trucs, même si c'est plus vidéo editing qu'on va mettre on va
dire en priorité. La compétence, on l'a déjà mis, c'est le truc qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi je cherchais pas ça, on n'est pas obligé de le mettre, c'est ajouté mais c'est facultatif en vrai de vrai. Pareil pour l'attestation, site web personnel, c'est facultatif. On fait continuer, donc là l'email a été vérifié. Mettez un numéro de téléphone d'ailleurs, moi je vais le faire juste après parce que là je suis encore connecté sur un autre compte avec ce numéro là. Le numéro de téléphone, mettez-le, on fait finish, done. Hop. Et puis là on va pouvoir créer notre première annonce de montage vidéo. Donc ce que je vous conseille c'est de marquer juste ça, vidéo editing of any type of video. Ensuite catégorie, on va pouvoir mettre vidéo et animation. Là on va mettre vidéo editing et on va mettre les trucs qu'on va faire en premier. Personnellement ça va être YouTube vidéo, hein. Et de toute façon on peut pas en mettre deux. Donc YouTube vidéo. Ensuite positive keyword, moi je vais mettre editing, vidéo editing, montage et montage vidéo. Hop, c'est bien comme ça, on fait save and continue. Donc ça on s'en fout, on met juste next, hop. On va revenir tout en haut. Et là on va pouvoir faire notre annonce. Ce que moi j'ai préparé, donc j'y ai réfléchi quelques petits temps. J'ai mis vidéo montage pas très poussé. Ça veut dire que la basique c'est vraiment genre, soit c'est un petit TikTok, soit c'est une vidéo genre toute simple. Un truc qui demande pas tellement de montage, un truc vraiment basique. En description j'ai mis montage vidéo pas très poussé, strict minimum. Peu d'effets, VFX, SFX et transition et durée à voir. Ensuite, bon là on commence vraiment par la basique. Ce que j'ai mis c'est 2 jours. Ouais c'est vraiment le truc basique, donc vraiment c'est juste du dérush, de l'assemblage et vite fait une ou deux transitions max. Ensuite le footage max j'ai mis 45 minutes. Ensuite running time, ça je laisse 1 parce que c'est pour plus tard. Dégradé de couleur, là c'est juste pour l'étalonnage en soi, mais oui je vais en faire mais pas beaucoup et on verra après dans la description ce que je mettrai. Graphique animé, je crois que oui, sous-titres oui, miniature incluse, non. Fichier source, ce sera pas pour maintenant. Révision, on a droit à 2 révisions en max sur ce genre de tarif là, c'est vraiment des petites vidéos. Et le prix, on est sur du, je crois que j'avais mis 35 € là, donc c'est vraiment pas très cher. Donc hop, on met 35 €. Ici, piste de musique sous licence. Personnellement, j'ai pas de banque de musique, donc je vais rien mettre. On va laisser sur sélectionner clip vidéo sous licence. C'est juste, comment ça s'appelle? C'est une banque de vidéos, de photos qui est gratuite. Donc ça je m'en fiche, ça me fait limite gagner de l'argent, vraiment c'est que du profit. Ensuite donc ça fait 50 €, que ça va baisser après parce que eux ils prennent un petit pourcentage et tout. Donc sur le truc basique, ça c'est livraison ultra rapide, ça dépend de combien de temps vous mettez, mais moi dans ce cas là je mets un jour, c'est à dire il me donne le truc et je lui envoie le jour suivant. Pour un supplément, bah là ça coûte cher parce que quand même un montage en un jour, même si c'est pas du gros montage, on va rajouter au moins 25 €, enfin 25 $. Ensuite dégradé de couleur, ça j'ai pas mis. Conception sonore et mixage, je suis pas mixeur. Graphique et animé, ça aussi on met pas. Sous-titres par contre on met un supplément. Sous-titres ça va coûter cher, ça va coûter 15 $ parce que c'est super chiant à faire, surtout sur des vidéos de 10 minutes. Ouais. Là tu me laisses 3 jours au moins. Miniature incluse, je l'ai déjà dit. Fichier source, c'est pas pour maintenant. Révision supplémentaire. Ah, les révisions supplémentaires, c'est quand le client il demande à refaire une modification sur la vidéo. Et bah dans ce cas-là, il va payer 20 $ parce que ça coûte cher et que ça prend du temps. On va rajouter pour une petite modification, ça dépend c'est quoi la modification, on laisse 2 jours. Médias supplémentaires, ça on met pas. En vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc maintenant, on passe au standard. Là, on va mettre ce que j'avais mis, vidéo montage poussé, tout simplement. La description. Moi j'ai mis, en vrai de vrai vous pouvez recopier un peu ce que j'ai mis, c'est pas mauvais on va dire, ça dépend de votre situation si c'est adapté ou pas, mais si c'est adapté à votre situation, dans ce cas là oui vous pouvez mettre mes descriptions, mes trucs que j'ai fait moi. Donc là on met transit de dynamisme, durée à voir, machin, montage vidéo de qualité, conviendra à la majorité, c'est exactement ça, c'est en fait celui-là c'est le moitié prix, c'est celui qui sera le plus pris on va dire. Ensuite délai de livraison, je crois que j'ai mis 5 jours, donc on met livraison 5 jours, là je crois j'ai mis 2 heures, un truc comme ça, 150 minutes, hop, on met 150 minutes, ça dépend de vous hein, en vrai de vrai. Ça on laisse à 1, donc ça on va cocher ces trucs là et on va toujours pas mettre fichier source, donc ça bouge pas. Révision, là c'est un truc normal, on va mettre 5 révisions et là d'ailleurs on va mettre illimité. Ensuite, donc là on va mettre 100 $, en tout cas personnellement je mets 100 $ parce que en soi c'est du moitié prix, c'est quelqu'un qui veut une bonne vidéo et qui veut pas mettre non plus 4000 balles, bref. 100 $ c'est bien. Ensuite là pareil du coup bah j'ai mis 5 clips vidéo, donc ça fait 25 $. Donc là c'est pour la livraison ultra rapide comme on a dit tout à l'heure, puisqu'on part sur normalement 5 jours de base, là on va mettre 4 jours, faut pas abuser, 3 jours ça se fait pas. Donc là pour un supplément de, par contre là il va mettre les TAL 35 $.
Non, en vrai 40, pas abusé. Dégradé de couleur, tout ça on laisse, on n'a pas bougé. Et on revient en haut pour faire le prime. Moi j'ai mis du coup vidéo montage très poussé parce que là c'est du on va dire haut de gamme, ça conviendra pas à tout le monde, ça coûte très cher et c'est pour les gens qui font des courts métrages, qui ont besoin d'une qualité max et tout. En termes de montage, un truc qui est poussé et là faut vraiment mettre les jours. On va mettre 14 jours, 2 semaines. Globalement, quelqu'un qui a fait un gros projet, il peut très bien attendre 2 semaines, voire même 21 jours de livraison en vrai. C'est plus raisonnable si vraiment c'est un gros projet. Même professionnellement, c'est 21 jours, c'est raisonnable quand t'as un gros projet, tu vois, et que t'es seul. Donc là, image fournie par l'acheteur, bah là on met limité, on s'en fout. Hein. Durée d'exécution, on bouge pas, on met 1. Dégradé de couleur, tac. Ça, on met. Et là, on peut mettre fichier source. Donc si les gens qui prennent ce truc là, dans tous les cas, ils auront l'étal. Donc s'ils veulent bouger le truc, ils prennent le fichier source et puis voilà. Révision, là on met illimité. Le prix, on va mettre 450$. On est vraiment sur le haut de gamme, sur le max du max. On va mettre ça illimité en vrai. Enfin, je sais pas si on peut. Non, on peut mettre que 10, bon on s'en fout. Hein. Donc ça va à 500$ du coup. Ensuite, là, une livraison hyper rapide. On était sur du 21 jours, on va mettre sur 2 semaines. On met 14 jours. Pour un supplément de 120$. Allez, ça on bouge pas. Et du coup, là on peut faire enregistrer et continuer. Là, c'est ce que je vous disais, on va préciser tout ce qu'on a à préciser dans l'annonce. Donc moi ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis mon service ne comprend pas le motion design sur After Effects. L'étalonnage est adapté à l'option choisie, donc c'est à dire que si on a pris l'option basique, l'étalonnage il va être vraiment basique, c'est des trucs de base et tout. Standard ça va être un étalonnage qui est bon, mais pas hyper poussé. Et premium c'est vraiment l'étalonnage est très poussé. Pour faire en sorte que la vidéo soit parfaite. Ensuite, durée de la vidéo à définir suivant le projet et les options. Donc ça veut dire que la vidéo, en fait, elle peut durer 30 secondes comme 10 minutes, comme 3 heures, j'en sais rien. Donc ça, c'est vraiment suivant ce que le client il veut. C'est pour ça que je le précise ici. Et ensuite, le sound effect et habillage vidéo peut moyennement ou hautement développer suivant les options. C'est-à-dire que encore une fois, si on prend le premium, c'est hyper développé, tout ce qui est sound design, habillage vidéo et tout. Et alors que si on prend le basique, bah, ça va vraiment être limite peu, voire pas du tout développé en termes de VFX et SFX. Donc on n'a pas vraiment besoin de plus de description là sur cet article là, on va dire. On va descendre et on va aller dans Save and Continue. Donc là, ça on en a rien à foutre en vrai. On va aller dans Add New Question. Donc là, ici, on va mettre quel est le thème de votre vidéo. On va mettre free text pour que le mec il rédige un vrai truc, qui nous parle de ce qu'il veut faire. Comme ça, au moins, c'est vraiment la première question à faire. Ensuite, on met add. On fait add new question. Et là, on va mettre idéalement quelle est la durée voulue de la vidéo. Et là, on va mettre du coup toujours free text. Comme ça, moi, le mec il nous met un temps un peu approximatif et il nous donne une raison peut-être. On met add là pareil. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié un point d'interrogation ici. Hop, update, et là on fait save and continue. Maintenant on va passer aux pictures. Donc ici, ça on s'en fout de vrai. Hop, on va mettre une vidéo présentative de nous. Donc là c'est 75 secondes max et 50 mégabits max, donc il faut vraiment que ce soit court, bref, pour vous présenter et pour montrer ce que vous savez faire. Dans mon cas là, je l'ai pas encore fait et du coup je vais mettre un truc vraiment au pif, je vais mettre un truc de con, faut que je trouve une vidéo dans mes téléchargements. On va aller télécharger un truc en vif. Et ensuite on met une image, ce sera la miniature qu'il y aura sur votre profil Fiverr et sur les recherches, si on tombe sur vous dans les recherches, ce sera la petite miniature qu'il y aura dessus. Donc là on peut en mettre 3, donc 3 images qui représentent un peu ce que vous savez faire. C'est un peu compliqué dans le cas du montage, mais si vous pouvez montrer des screens de timeline, il faut trouver des trucs pour montrer au client qu'on a des compétences et qu'on sait faire des trucs et montrer déjà ce qu'on sait faire. Là on peut mettre un PDF, dans mon cas je vais pas mettre de PDF, si vous avez un CV ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre, mais en soi je préfère pas parce que ça va apparaître dans les images de base quand tu vas aller sur l'annonce, donc je préfère pas. Et après quand vous aurez mis toutes ces infos, vous faites I declare machin, les termes de service, et on fait save and continue. Bon dans mon cas je peux pas parce que j'ai pas mis de photos et de vidéos, donc je vais aller en mettre une tout de suite et je ferai ma vidéo du coup juste après. Bref, gros banger. Maintenant, puisqu'on a fait tout ça, on va publier du coup l'annonce. On fait no, parce qu'on n'est pas aux US nous. Save, et là normalement close, c'est bon. On fait verify now. Bon là c'est parce que moi j'ai pas mis mon téléphone. Bref. Et à partir de ça, du coup on va pouvoir être contacté par des gens qui veulent vraiment ce qu'on fait et pas chercher à contacter des gens qui veulent peut-être pas ce qu'on fait. Bref.
On va pas aller chercher sur YouTube des petits youtubeurs, c'est trop de la merde ça. D'ailleurs les monteurs sur YouTube qui vous disent oui cherchez sur YouTube des petits monteurs qui ont pas beaucoup d'abonnés et tout et contactez-les machin, non, arrêtez ça. Ça sert à rien. Justement les petits youtubeurs soit ils sont pétés de thunes de baiser et ils peuvent se payer un monteur, mais dans ce cas là leurs vidéos elles sont pas éclatées, soit juste le petit youtubeur il a pas de thunes, donc il va pas payer un monteur 300 balles pour une vidéo alors que il a pas de thunes tout court genre. Bref, tout ça pour dire normalement votre profil il est fait, vous avez votre première annonce qui ressemble approximativement à ça. Bon là moi j'ai mis une image au pif, mais vous aurez une image comme ça, donc basique, la vidéo de montage machin pas très poussé, avec les infos standard, le premium avec les prix évidemment, avec là les informations sur ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Ensuite ici on a la petite description de l'annonce type vidéo YouTube, ouais, ça ressemble un peu à ça. Là j'avais fait un truc comme ça, ici vous avez la description de votre profil et ici pour comparer les packages, faut le sélectionner machin, days, machin tout ça, bref on s'en bat la race. Normalement votre annonce est prête, vous pouvez vous faire contacter par des gens. Donc personnellement je vais faire en sorte que mon profil soit bon, parce que là du coup j'ai mis une vidéo au pif machin, j'ai pas encore mis mon numéro de téléphone sur le compte parce que j'ai un autre compte, bref, grosse galère. Et dès que c'est fait, du coup je vais publier, je vais faire le montage de la vidéo que vous regardez et je vais pouvoir faire une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai si j'ai eu des résultats ou pas, en combien de temps, parce que du coup ça dépend, quand je tourne la vidéo ça dépend, bref ça dépend de plein de trucs. Et puis moi j'ai des cours les gars, faut arrêter de faire genre. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez kiffé le contenu, parce que je sais que du bon contenu en montage vidéo, en termes de conseils pour faire vraiment du bon montage, tout ça, c'est pas facile forcément de trouver les bonnes personnes qui vous expliqueront super bien. D'ailleurs allez voir le travail de Sam, je sais plus comment il s'appelle, mais bref c'est le monteur de Mastu, il est trop cool et allez voir, franchement il fait du super taf, il fait des vidéos tutoriels et tout sur YouTube. D'ailleurs c'est là-bas que je suis allé chercher mes configurations de touches, elles sont bien, mais j'ai modifié 2-3 trucs, bref. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur les configurations de touches pour Premiere Pro. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, même si je pense pas que je vais être très régulier sur cette chaîne. Ce sera pas une vidéo par semaine, ça c'est sûr et certain. Et puis la bise.